Donc, on est parti de l'Indonésie. On s'est booké un vol au Laos. C'était pas prévu, mais finalement, agréable surprise. Le Laos, c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui est traversé par le Mékong. C'est un long fleuve. Il traverse aussi la Thaïlande jusqu'au bas du Vietnam. On a commencé par aller visiter la capitale du Laos, Vientiane. Quand même une vieille ville. On était assez surpris de voir que sur beaucoup de bâtiments, il y avait des écritures écrites en français. L'architecture, elle fait penser un petit peu là, colonie française, là, comme quand on va dans les films, les vieux bâtiments. Fait que la première journée, on s'est promené à pied dans la ville. Il y avait l'air d'avoir un genre de festival cette journée-là. On était pas mal les deux seuls touristes de la place. Là. Les gens nous regardaient comme si on sortait de nulle part. Là. On a visité 2-3 temples. Un qui est dans le plus gros, je crois bien, là, en plein centre de la ville. Ils ne laissaient pas rentrer parce qu'on n'était pas vêtus correctement. Il a fallu qu'on se loue des vêtements traditionnels là, pour rentrer dans ce temple-là parce qu'il n'était pas question qu'on rentre même si on avait un chandail à manches longues ou des pantalons longs. Donc, on est obligé de louer des vêtements. Oui, il va être beau. On dirait un agent de bord, hein? On s'est habillés comme les gens d'ici. Émilie, elle a eu le droit à la totale. Je me suis fait habiller, j'avais l'air un peu comme une genre d'hôtesse de l'air, mais avec des tissus là, épais de même. Fait qu'à 32 degrés, j'avais hâte de l'enlever. L'eau me coule entre les jambes, mais tout va bien. On a pris des belles photos, ça fait des beaux souvenirs. Encore une fois, on devait être les seuls touristes dans ce temple-là. Tout le monde se promenait, il y avait des moines bouddhistes avec leurs robes oranges qui se promenaient avec de l'encens puis allumaient des lampions. Fait que la religion est quand même assez présente là, dans la plupart des pays d'Asie. On a remarqué là, beaucoup au Laos. Côté culturel, là, la place se fait assez ressentir. Notre première soirée, on a longé le Mékong. On s'est promené sur le bord de l'eau. Il y avait un night market. On a fait l'achat de petits bracelets, puis de vêtements un petit peu plus locaux, là, traditionnels. Direction Vang Vieng, qui est mi-chemin entre Vientiane et Luang Prabang. De Vientiane à Vang Vieng, tu as la possibilité de prendre le train ou d'y aller en bus. On s'est fait dire de prendre en bus maintenant qu'il y a une autoroute qui se rend directement. C'est là qu'on a fait la rencontre de nos deux amis français, Mathilde et Anto. On a passé là, plusieurs journées, plusieurs activités en leur compagnie. Eux, ils étaient partis pour un long trip, là, 6 mois et plus. C'est vraiment rural comme endroit, beaucoup de fermes, beaucoup de rizières, de montagnes. C'est des montagnes comme on va aux Philippines ou dans la baie d'Along, des gros rochers qui sortent de la terre. C'est vraiment impressionnant. C'est très montagneux, fait que les routes sont super agréables à faire en moto. Il y avait environ peut-être 6 ou 7 lagoons à faire, à aller visiter. On en a fait 2. On a pu se baigner, promenade dans les sentiers, c'était super beau. Ils font vraiment des bassins de rétention où ils gardent l'eau puis ils créent des lagunes artificielles. Donc ça attire les touristes. Ils ont des tyroliennes au-dessus de ça. On s'est amusé à se jeter dans l'eau, dans l'étang bleu. On est allé faire aussi un hike, c'est le Silver Cliff. Dans le fond, une petite rando, encore une fois, là, intermédiaire, là, rien de très difficile. Là. Puis rendu sur le top, une vue quand même assez impressionnante sur les montagnes. Puis il y avait une vieille moto perchée sur le cliff avec le drapeau du Laos. J'étais un petit peu réticente au début à aller m'asseoir dessus, mais finalement, on est allé puis on a pris des photos. Là, ça donne vraiment des belles shots. C'était vraiment cool. Il y a une soirée, on est en train de prendre un petit drink là, au sunset avec nos copains français. Puis c'est là qu'on aperçoit, dans le fond, dans le ciel, là, à travers les montagnes, des envolées de ballons gonflables, des montgolfières. Dès le lendemain matin, on avait booké notre tour. On avait le choix soit de le faire au sunrise ou au sunset. Puis on a décidé de le faire au sunrise pour avoir une expérience différente. Là. On est parti le matin tôt, c'est 5h30, on part pour le lever du soleil. Donc la compagnie vient nous chercher à l'hôtel. Avec la compagnie Above Laos, on a eu un bon service, c'était une belle expérience, tout dépendamment des conditions du vent, ou s'il y a du vent ou s'il n'y en a pas. C'est ce qui détermine un peu la durée du tour. Là. Ils nous amènent, on prend un petit café, on voit les gens gonfler les montgolfières dans un champ de rizière.
Ensuite, on prend notre envol très haut. On était par-dessus les montagnes qui sont très hautes. On avait une super vue sur le lever du soleil. On est resté au-dessus du village. On voyait les fermes, les gens d'en bas, les petits-enfants nous faisaient des bonjours d'en bas. La première fois que je faisais de la montgolfière, j'ai été surpris. En fait, les deux, on était surpris comment c'est stable. Je pensais que ça allait plus bouger que ça. On a eu une super expérience et on s'est vraiment senti en confiance tout le long. On a fait au moins une bonne heure et demie là, dans les airs, là, avec le lever du soleil, encore une fois. Ça commence bien une journée. C'est pas tous les jours qu'on fait un tour de montgolfière au sunrise au Laos. Par la suite, on a pris le train, direction Luang Prabang. Et on s'est fait dire de Vang Vieng à Luang Prabang de prendre un train parce que la ride de bas, c'est vraiment extrême. Très recommandé de le faire en train. C'est facile, pas très dispendieux et beaucoup plus sécuritaire. Une fois rendu là-bas, encore une fois, plein d'activités. On a eu la chance d'aller se promener dans un night market le soir, puis on a vu qu'il y avait un kiosque présentait le concept d'aller dans un sanctuaire d'éléphants. Tout de suite, quand j'ai vu ça, ça a allumé une cloche, c'était sûr qu'on allait faire ça. Donc, on a booké notre tour. Ils sont venus nous chercher à l'hôtel. On s'est rendu directement au sanctuaire. On a eu une petite rencontre avec le propriétaire, dans le fond, celui qui s'occupe des éléphants depuis une trentaine d'années. C'est un Thaïlandais. Lui, il prend soin, il rescue les éléphants. Tout est basé sur le concept d'y aller au rythme de l'animal. Aucune chance que tu embarques sur l'éléphant. Puis de toute façon, nous, on est allé lire sur la compagnie, sur le tour avant d'y aller, là, parce que c'était sûr qu'on voulait pas cotiser pour ce genre d'expérience-là. Le monsieur, ce qu'il nous expliquait, c'est quand on paye le forfait, c'est soit une demi-journée ou une journée, ça l'inclut pour payer les frais de vétérinaire, l'entretien, la nourriture, puis l'environnement des éléphants. Là. Avec la COVID, il nous a expliqué qu'il y a eu la chance, parce que oui, effectivement, c'est une chance de racheter des éléphants à des personnes qui s'en occupaient peut-être pas très bien ou les utilisaient à mauvais usage. Là. On est arrivé, on a eu la rencontre avec deux éléphants, 32 et 35 ans, deux petites madames. Ça a commencé, on les nourrit avec des bananes parce qu'ils nous expliquaient qu'il faut établir un lien de confiance, un peu de communication en leur montrant qu'on les nourrit et qu'on est là pour eux. C'est plus facile après ça là, de créer un lien. Par la suite, on se promène littéralement dans la jungle au rythme de l'animal. On commence, ils sont devant nous, on les suit, puis après ça, on inverse, on passe devant eux, puis ils nous suivent. Le tour dure entre 2 et 4 heures. Ça dépend toujours si l'éléphant décide de s'arrêter 35 fois pour manger tout ce qui tombe sous la trompe. Fait que, encore une fois, là, ça a été dans nos top 3 d'activités qu'on a fait jusqu'à présent. Expérience, pour ma part, très enrichissante. À Luang Prabang, j'avais entendu parler à propos de la guerre du Vietnam que beaucoup de bombes avaient été lancées. Il y a un musée qui est consacré seulement à ça, c'est le UXO. C'est un organisme qui s'occupe de trouver des bombes et de les faire exploser parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens encore qui explosent par des bombes qui sont non explosées. Allume un feu, puis il y a une bombe en dessous. Ça chauffe, ça explose. Il était écrit 1 mort ou 2 semaines environ encore au Laos. Des enfants qui trouvent des bombes, ne savent pas que c'est une bombe, ils la lancent ou ils jouent avec, ça explose. Donc c'était vraiment triste de voir ça. Il y a une grosse campagne de sensibilisation qui se fait. Beaucoup de pays qui ont participé à la donation d'argent pour qu'ils réussissent à un jour peut-être enlever toutes les bombes, mais ils disent qu'ils ont enlevé à peu près 1% des bombes. C'est le pays qui a été le plus bombardé au monde par kilomètre carré. On avait un petit vidéo qui nous expliquait un petit peu comment ça avait fonctionné, les pays qui étaient impliqués, puis ceux qui aidaient aussi à démanteler les bombes. Il y a le Japon, il y a l'Allemagne, on a vu que le Canada avait donné, les États-Unis évidemment, mais malheureusement c'est eux qui ont lancé la plupart des bombes, donc c'est un peu ironique. Dans nos dernières journées, on voulait aller voir la chute Koang Si Waterfall, endroit paradisiaque. J'ai rarement vu de l'eau aussi bleue tombant d'une chute. Là. On est arrivé encore une fois très tôt le matin, par chance, parce que les autobus de touristes, un coup qui sont là, ça n'a plus son charme, puis le calme que ça a quand on était toute seule. C'est un genre de
de circuits. Là, tu te promènes, une petite randonnée, là, mais rien de difficile, là, vraiment accessible à tout le monde. Puis on a décidé de monter au plus haut point là, de la chute. C'était super beau, il y avait des petits ruisseaux. On est allé faire un petit tour d'embarcation. Il y avait un monsieur en haut. Je pense que tu lui donnais qu'est-ce que tu voulais, puis il te faisait juste aller se promener un petit peu sur une espèce de petit bout de lagoon. Là. Puis moi qui a une peur terrible des reptiles, il nous dit « Ah, je viens justement de voir un serpent dans l'eau, venez-vous? » On est allé. Puis après ça, on a descendu à la chute principale. En fait, c'est les cascades. Là, on avait monté en haut. On était rendu au sommet. Fait qu'on a redescendu par les sentiers. Il y a certains endroits là que c'est accessible pour la baignade. Fait que nous, on est allé se promener un petit peu, là, peut-être dans des sentiers interdits. Fait qu'une chute vraiment à aller voir. Donc le Laos, c'est terminé. C'était pas une destination qui était prévue à notre itinéraire. Puis par chance, ça a été ma plus belle surprise puis mes plus belles découvertes en termes de paysages et d'activités. Les gens sont moins stressés, sont vraiment relax. Ça arrive sur la route, tu conduis, il n'y a personne qui dépasse personne en fou, comme ça se passe en Indo. C'est super calme, il n'y a jamais un bruit. Le soir, le monde est super respectueux. C'est relaxant le Laos, puis on s'est rendu compte de ça tout de suite en arrivant de l'Indo, comment c'était différent. Des belles découvertes, étant donné qu'on n'avait aucune attente du Laos. Des fois, on pense pas à ces petits pays-là un petit peu moins touristiques, qu'on en entend moins parler. Mais les activités là, montgolfières, les chutes et les éléphants, top 3, là, j'y retournerai, je pense. Assurément. I'll be in Wisconsin, where my childhood was found.